Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Hello. ce soir nous sommes vendredi 11 février 2022, il est déjà 22h46. Aujourd'hui, ce soir, dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, on va vous parler d'un classique du cinéma, Demolition Man, avec Sylvester Stallone, Wesley Snipes, Sandra Bullock et d'autres acteurs. Le flic le plus redoutable du XXIe siècle et le criminel le plus dangereux du XXIe siècle. Année 2032, dans la mégalopole de San Angeles, Simon Phoenix, Wesley Snipes, dangereux psychopathe, s'évade du cryopénitencier. Face à ce tueur, seul un policier exceptionnel peut s'imposer. John Spartan, Sylvester Stallone. On ne résiste pas à Demolition Man. Le film offre à Stallone un de ses meilleurs rôles et apporte une vision nouvelle et spectaculaire de notre futur. Spectaculaire pour l'époque. Grâce au directeur artistique de Blade Runner, le producteur Joel Silver, 58 minutes pour vivre, L'Arme Fatale 1, 2, 3 et 4, a conçu un film d'action original où l'affrontement Stallone-Snipe, Passager 57, Blade, culmine dans une scène finale apocalyptique. Un film qui révéla également la belle Sandra Bullock, Speed, le droit de tuer. Le DVD assez classique, rien de particulier. Acheté d'occasion sur Facebook, donc je sais pas si c'est le boîtier d'origine ou si ça a été changé ou pas. Souvent les anciens DVD Warner Bros c'était plutôt au format cartonné et pas au format boîtier comme ça, donc c'est pour ça que je me pose la question. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce film? Avant de résumer un peu le film, pour la petite anecdote, c'est un film que j'avais vu au cinéma à l'époque. Je l'avais vu avec mon père, donc on avait été allé le voir dans le cinéma de la ville de Mont-de-Marsan dans les Landes, dans le sud-ouest. Et c'est un film qui m'avait marqué, que j'avais beaucoup aimé. Depuis le film, je l'ai revu un certain nombre de fois, donc je ne saurais pas dire combien de fois je l'ai vu. Au moins une bonne dizaine de fois. C'est un film qui repassait assez souvent à la télévision, donc à chaque fois qu'il passait à la télévision je le regardais, donc j'étais toujours captivé par le film. Alors évidemment c'est un film qui se voulait un petit peu futuriste, alors évidemment il a pris sous certains aspects, il a pris un petit coup de vieux, mais pas tant que ça. Le film se regarde encore vraiment très très bien. Alors le film on l'a vu en doublage VF. À noter que le doublage pas québécois, le doublage français de Sylvester Stallone n'est pas son doublage français habituel. C'est un doubleur qu'il a doublé dans quelques films, 4 ou 5 films, mais c'est pas la voix que l'on a l'habitude d'entendre, alors ça peut perturber un petit peu. Pareil pour la voix de Wesley Snipes, je crois qu'il a été doublé plusieurs fois. Bref, donc alors le film en lui-même. Donc on a une première scène au début qui se passe dans le présent, ou plutôt dans l'ancien présent. Oui, alors c'est un peu particulier. Donc ça se passait dans une époque, on va dire, plus ou moins contemporaine à maintenant. Enfin contemporaine pour les années 90. Évidemment, donc il y a des criminels, il y a des gentils, il y a des méchants. Un policier assez musclé qui s'appelle John Spartan qui poursuit un psychopathe qui s'appelle Simon Phoenix et qui est assez violent également. Suite à l'arrestation de Simon Phoenix qui s'est passé pas très très bien, il y a eu des problèmes collatéraux. C'était une fois de trop et donc du coup John Spartan va se retrouver en cryo, donc également et subir une peine plus ou moins similaire à la peine de cryo que va subir Simon Phoenix. Il pense que c'est à cause de lui qu'il a tué les 30 passagers. Oui, parce qu'il y a une histoire d'otage. Je n'en ai pas trop parlé pour ne pas spoiler. Oui, mais c'est pour ça qu'il va en prison, parce qu'il n'a pas sauvé les 30 oui, voilà. Et qu'il a détruit les bâtiments et qu'il pense que les 30 otages sont morts à cause de lui. Ouais, et puis c'est une fois de trop, et puis il a un surnom également qui lui colle à la peau, et un surnom de la force de tout démolir, qui s'appelle Demolition Man.
Du coup, donc le temps passe et donc on voit évidemment la scène de cryogénisation, tout ça. Et puis finalement, donc pratiquement 40 ans plus tard, le prisonnier donc Simon Phoenix s'évade et recommence à semer la terreur. Sauf qu'on est au temps du futur et du coup les choses ont beaucoup évolué. Les policiers du futur ne sont pas préparés face à un criminel de cette envergure et ont tendance à utiliser des méthodes relativement pacifistes. D'ailleurs, beaucoup de choses ont évolué, notamment le langage, les coutumes, les mœurs, il y a plein de choses qui ont changé. Et du coup, ils ne sont pas préparés face à un criminel comme Simon Phoenix et ils ne sont pas armés pour le combattre. Donc la seule solution, c'est-à-dire il s'avère qu'on a donné carte blanche aux policiers et donc ils ont décidé donc à grand criminel il faut un grand policier. Du coup ils sortent de la cryogénisation John Spartan, donc policier du passé, qui va se retrouver complètement perdu dans le monde du futur et du coup donc il va apprendre un petit peu comment les choses fonctionnent dans le futur. Il sera aidé donc d'un lieutenant de police donc qui est joué par Sandra Bullock et du coup ensemble ils vont faire équipe et ils vont aller à la poursuite de Simon. Il faut savoir évidemment que Simon ne s'est pas échappé tout seul, il a eu de l'aide et il y a quand même évidemment un autre criminel qui est derrière tout ça. Donc je ne dirai pas qui pour ne pas spoiler, mais disons qu'évidemment la tâche ne sera pas très simple. Alors on est dans un film d'action avec quand même un petit peu d'humour, donc il y a des petites doses d'humour, mais ça va, c'est pas trop abusé. Par petites touches, par moments, c'est assez drôle. Également aussi, il y a pas mal de références aux années 90, c'est-à-dire que il s'est passé beaucoup de choses en presque 40 ans, et du coup, les gens du futur n'ont pas forcément conscience de comment c'était vraiment dans le passé. Ce qui est resté donc dans la musique d'époque, c'est des spots publicitaires. Et donc du coup, les gens qui veulent écouter de la musique par nostalgie, ils écoutent des bouts de musique télé plutôt que des vraies chansons. Du coup, ça donne des choses assez drôles. Pareil, dans le type de restauration qui a survécu, on retrouve Pizza Hut. On trouve la Pizza Hut qui a le monopole. Et puis il y a pas mal de petites références à droite à gauche. Il y a notamment une affiche d'Alarme Fatale 3. Il y a une scène où on fait allusion à Arnold Schwarzenegger, qui était à l'époque le grand rival de Sylvester Stallone, qui pendant la cryogénisation de John Spartan, lui, il a réussi complètement sa carrière. D'ailleurs, ils étaient un peu avant-gardistes, parce que c'est-à-dire un peu visionnaires, puisque dans le monde qu'on s'appelle de Demolition Man, Arnold Schwarzenegger est devenu président. Là, dans le monde réel, il n'est pas devenu président, mais il a été sénateur. Donc, il n'est pas allé aussi loin, mais quand même, ils ont été un petit peu visionnaires. Donc voilà, il y a pas mal de petites références. Il y a également des scènes cultes qui sont restées ancrées dans la pop culture, notamment la fameuse scène des 3 coquillages pour aller aux toilettes, qui remplace le papier toilette. Et du coup, les gros mots qui sont verbalisés avec des petites notes et des amendes, tout ça. Enfin, il y a plein de choses avec un petit côté futuriste, tout ça. Et du coup, le film est pas mal. Donc, c'est sûr que maintenant, avec la technologie de maintenant, on pourrait peut-être faire ça autrement. Mais pour l'époque, franchement, le film est plutôt réussi. Et il a relativement bien vieilli, je trouve. Que ce soit le scénario, le jeu des acteurs, tout ça, on est vraiment sur un classique, sur l'un des meilleurs films d'action de cette génération-là, des années 90. Et pour moi, ça fait partie vraiment des grands classiques. Donc, si vous êtes fan de films d'action avec un petit peu d'humour, tout ça, il est vraiment très sympa. Et il se regarde encore bien. Voilà, pas grand chose de plus à dire. Au niveau des acteurs, donc je sais pas quel âge il avait Stallone à l'époque, mais Sandra Bullock devait avoir dans les 29 ans, un truc comme ça. Alors, on va voir la fiche Wikipédia de Demolition Man, ou Le Destructeur au Canada, francophone. C'est un film de science-fiction américain réalisé par Marco Brambilla et sorti en 1993.
Fiche technique, titre original et français Demolition Man, titre québécois Le Destructeur, réalisateur Marco Brambilla, durée 115 minutes, budget 40 millions de dollars, sortie aux États-Unis le 7 octobre 93, en France le 2 février 94, classification tout public. Bon, il y a quelques scènes qui peuvent gêner, moi j'aurais pas dit tout public, mais bon voilà, rien de bien méchant, mais il y a quelques scènes qui pourraient éventuellement gêner. Casting, donc Sylvester Stallone, Wesley Snipes, Sandra Bullock, Nigel Hawthorne, Benjamin Bratt, Bob Gunton, Bill Cobbs, André Gregory, Denis Leary, Rob Schneider, Steve Caan, Jack Black, Troy Evans, Jesse Ventura, Glenn Shadix, John Enos III, Craig Schiffer et Adrienne Barbeau. Non, mais il y a eu un jeu vidéo en tout cas de sortie, il me semble, sur Mega Drive et Mega CD, je crois, si je dis pas de bêtises. Non. Genèse et développement. La première version du script est vendue en 88, le ton est alors bien plus sombre que le film sorti en salle. Peter M. Lankov a écrit la première version alors qu'il était assistant de production. L'idée de départ est venue alors qu'il conduisait sa voiture avec une boombox cassée sur la banquette arrière, qui jouait de manière répétitive la chanson Demolition Man écrite par Sting. Les paroles Don't mess around with the Demolition Man, ne plaisante pas avec le Demolition Man, le marquent. Il s'inspire par ailleurs des émissions télévisées policières comme Cops. Le processus d'écriture du film a été assez complexe. Plusieurs scénaristes ont été impliqués pour écrire plusieurs ébauches d'après des demandes parfois extrêmement divergentes des différents producteurs. Peter M. Lankov, Jonathan Linkis et Craig Schiffer voulaient tous participer et travailler parfois en même temps sur des versions différentes. Le producteur Joel Silver a ensuite pris les choses en main. Il a donné à tous ses scénaristes une somme importante pour qu'ils quittent le projet. Il se base alors principalement sur la version de Jonathan Lemkin, qui sera retravaillée par Daniel Waters, avec lequel il avait collaboré sur les aventures de Fort Fairlane en 90. Fred Dekker a également participé au script, c'est notamment lui qui suggère le prologue du film se déroulant en 96. Jonathan Lemkin et Fred Dekker ne seront pas crédités au générique en raison des règles de la Writers Guild of America. Les premiers choix pour incarner John Spartan et Simon Phoenix étaient Steven Seagal pour Spartan et Jean-Claude Van Damme pour Phoenix. Oh, ça aurait pas été terrible. Hein. Je trouve que c'est mieux d'avoir pris Stallone et Wesley Snipes. Mais les deux comédiens ont refusé. Après avoir obtenu le rôle principal, Sylvester Stallone a proposé celui de Simon Phoenix à Jackie Chan, mais ce dernier ne voulait pas jouer le rôle d'un méchant. Wesley Snipes endosse donc le rôle de l'antagoniste. A l'origine, Lena Headey était interprétée par Laurie Petty, mais elle est remplacée par Sandra Bullock après quelques jours de tournage. Dans les figurants, on retrouve Jack Black, crédité dans le générique de fin, mais inconnu à l'époque. On notera aussi la présence du catcheur Goldberg dans Les Hommes de Simon Phoenix, Jesse Ventura. Ah, ça je savais pas. Bon, après ça parle du tournage, de la musique. Bon, la référence à Sting, mais bon, ça on a déjà lu. Accueil critique. Le film reçoit des critiques mitigées à sa sortie. Sur l'agrégateur américain Rotten Tomatoes, il récolte 60% d'opinions favorables pour 43 critiques et une note moyenne de 5,6 sur 10. Le consensus suivant résume les critiques compilées par le site Shoot 'em Up de science-fiction, meilleure que la moyenne avec un courant sous-jacent satirique. Demolition Man est renforcé par les solides performances de Sylvester Stallone, Wesley Snipes et Sandra Bullock. Sur Metacritic, il obtient une note moyenne de 34 sur 100 pour 9 critiques. Kenneth Turan du Los Angeles Times a écrit que le film ne donnait pas aux fans d'action ce qu'ils désiraient, mais remplaçait le commentaire satirique déplacé. Vincent Camby du New York Times le qualifiait d'artefact important de notre époque, ou au moins de cette semaine. Richard Schickel de Times a écrit « Une satire sociale aiguë et presque minée par des explosions excessives et des castings imprudents ». Aux États-Unis, le film prend la tête des box-office pour sa première semaine d'exploitation en octobre 93. En France, le film ne sort qu'en 94, totalise 1 729 811 entrées et se classe 19e au box-office annuel. C'est le plus grand succès de Wesley Snipes de sa carrière sorti en France. Ah, les références.
Dans le bureau de Lenina Huxley, on peut apercevoir une affiche du film L'Arme Fatale 3. Ce film est produit par Joel Silver, tout comme Demolition Man. De plus, lors de l'arrestation de Simon Phoenix, on voit un policier très en colère contre John Spartan. Ce policier n'est autre que l'acteur Stephen Caan, qui a incarné le capitaine Murphy, le supérieur de Martin Riggs et Roger Murtaugh dans les 4 films de la saga L'Arme Fatale. Dans le bureau de Lenina Huxley, on peut également voir une affiche des Red Hot Chili Peppers. En parlant à l'ordinateur dans la rue, Simon Phoenix s'énerve et dit « Mind-toi Carl, où sont ces putains de flingues ?» Carl, le cerveau analytique de recherche et de liaison, est le nom de l'ordinateur HAL 9000 dans la version française de 2001 l'Odyssée de l'espace. Les noms et prénoms de Lenina Huxley sont une référence à l'écrivain Aldous Huxley et à son roman d'anticipation Le meilleur des mondes, publié en 1932, dont un des personnages principaux s'appelle Lenina. Le roman a par ailleurs en partie inspiré les scénaristes du film. Pour la sexe de scène virtuelle, le réalisateur avoue s'être inspiré du film Brainstorm de 1983. La phrase de Bob Greetings and Salutations est un clin d'œil à celle de Christian Slater dans le film Fatal Games de 1989. L'interprète de Bob, Glenn Shadix, joue également dans Fatal Games, dont le scénario est Daniel Waters, co-scénariste de Demolition Man. Quand il arrive au musée, John Spartan lance à Alfredo Garcia « Use the Force, Luke Skywalker », en référence au personnage de Star Wars. Commentaire. Dans le futur, tous les restaurants sont des Pizza Hut, cependant dans la version originale, ce sont des Taco Bell. Les logos ont été changés pour la distribution du film dans certains pays. Taco Bell était peu connu à l'international. Une franchise connue, mais pas partout. En tout cas pas en France. Lenina Huxley apprend à John Spartan qu'un nouvel amendement a été voté pour permettre à Arnold Schwarzenegger de devenir président des États-Unis malgré sa nationalité autrichienne. Ce passage est un clin d'œil en réponse à l'ajout de Sylvester Stallone en tant que Terminator par Schwarzenegger dans le film Last Action Hero. C'est aussi une référence à Ronald Reagan, qui fut acteur dans les années 50 avant de devenir président des États-Unis dans les années 80. Le fusil d'assaut que Simon Phoenix récupère au musée est un HK G11, un fusil expérimental allemand. S'il n'est pas électrique comme dans le film, il tire des munitions sans étui. Les voitures de la police sont des ultralight, un prototype de la marque General Motors. Wesley Snipes et Bill Cobbs ont joué précédemment dans New Jack City. Il rejouera aussi dans Expendables 3 avec Sylvester Stallone. Produit dérivé, une novélisation écrite par Robert Tyne sous le pseudonyme Richard Osborne et publiée en novembre 1993. Elle notamment que Bob l'assistant est eunuque, castré à la demande du docteur Raymond Cocteau pour freiner ses ambitions. En avril 1994, Williams Electronic Games sort un flipper Demolition Man, réalisé par Dennis Nordman. Le jeu reprend des sons du film et les voix de Sylvester Stallone et Wesley Snipes. Un jeu vidéo d'action multiplateforme Demolition Man est sorti en 1995 sur Mega Drive, Mega CD et Super NES. Projet de suite. En mai 2020, lors de l'entretien, Sylvester Stallone confirme qu'une suite est en développement. Dans Tekken 5, le look d'un personnage nommé Raven ressemble énormément à celui du personnage de Wesley Snipes. Raven prononce par ailleurs la même réplique « Rendez-vous en enfer ». I will see you in hell, en VO. C'est tout pour la fiche Wikipédia, donc c'est quand même pas mal d'infos intéressantes. Le film, donc, on l'avait acheté sur Facebook, donc ça va être dans les 1 € d'occasion. J'ai regardé un petit peu sur internet vite fait. Apparemment, Amazon l'a toujours en stock, donc expédié et vendu par Amazon à 6,99 €. Alors je sais pas s'il est encore commercialisé ou pas, ou si c'est des fins de stock qu'ils ont. En tout cas, le prix est vraiment très correct. J'ai pas regardé, mais il est peut-être également vendu sur d'autres sites style Fnac, Le Bon Coin, Vinted, eBay, Rakuten, etc. Mais ça donne une petite idée du prix en tout cas. Après, c'est sûr que si on cherche l'occasion, on doit pouvoir trouver relativement facilement dans les 1 €. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai comme info. Donc, en tout cas, pour moi, ça fait partie des classiques d'action. Et j'ai bien apprécié de le revoir ce soir. Et c'est vraiment assez cool, les petits traits d'humour, tout ça. Vraiment des acteurs au top qui étaient vraiment au meilleur de leur forme à cette époque-là. The Glut, pour elle a trouvé quelques longueurs. Moi, ça a été impeccable. Allez, sur ce, donc, on vous dit à très bientôt et au revoir et bon week-end.